Alors, quels sont les coûts liés à la formation? Peut-être que dans l'un de vos exercices de management, on va vous proposer des programmes de formation ou des méthodes de formation et on va vous demander laquelle choisir parce que vous avez qu'un certain budget. Et donc, on va peut-être vous demander d'évaluer du coup les coûts de formation. Donc, il y a toujours pareil des coûts qui sont directement liés à la formation et des coûts indirects. Dans les coûts directs, déjà, bien sûr, il y a le coût de la formation. C'est-à-dire que souvent, vous allez faire appel à un formateur externe, par exemple. Il va falloir payer la formation à la journée ou à l'année si c'est un diplôme, par exemple. Donc, par exemple, si vous voulez passer un BTS, chaque année, vous allez devoir débourser 4 000 ou 5 000 euros. Donc, c'est l'entreprise qui va prendre en charge si c'est en alternance. Mais c'est un certain coût pour l'entreprise. Donc, c'est un coût vraiment direct lié à la formation. Après, vous allez avoir l'hébergement. Vous allez avoir une formation sur la démarque dans un certain lieu, à peut-être 2 heures, 3 heures de route de là où se trouve votre point de vente. Il va peut-être falloir prévoir un hébergement si ça dure 2 journées la formation. Donc, hôtel, donc ça c'est coût directement lié à la formation. Et bien sûr, il y a le transport, donc ça peut être du covoiturage, ça peut être des transports aériens, bus, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des coûts qu'il faut prévoir si jamais vous envoyez des personnes en formation et que ce n'est pas sur le lieu de vente notamment. Et c'est rarement sur le lieu de vente, donc tout ça il faut le prévoir. Alors coût maintenant indirect lié à la formation, déjà il y a l'absence du salarié. Forcément, si la personne que vous allez former, elle est envoyée quelque part, elle ne sera pas sur son lieu de travail à ce moment-là. Si vous l'envoyez 3 jours en formation pour maîtriser la démarque, pendant 3 jours, vous n'aurez personne sur votre rayon s'il était affecté par exemple au rayon des gros électroménagers par exemple. Donc il va falloir anticiper et prévoir un remplacement pendant sa période de formation. Il va falloir du coup, et c'est pour ça que je le mets ici, remplacement du salarié si nécessaire. Si il est absent, bon, si le rayon il peut tenir la journée sans lui, ok, tant mieux. S'il a besoin que ce soit vous qui allez, il n'y aura pas de coût, hormis vous faire perdre du temps, il n'y aura pas de coût directement. Par contre, peut-être qu'il va falloir remplacer si jamais c'est un poste qui nécessite beaucoup de temps. Donc soit par un CDD, soit par un CTT si vous faites appel à des intérimaires. Et aussi, coût indirect, il y a aussi la productivité qui sera assez peu importante en sortie de formation. Ça, il faut le prévoir. Vous avez un nouveau salarié qui vient d'arriver, vous l'envoyez en formation, donc il va avoir un certain coût de formation. Mais quand il va revenir, il ne sera peut-être pas tout à fait opérationnel. Il va lui falloir de l'expérience à gagner en fonction avec le temps. Et avec l'expérience acquise, il va acquérir justement une certaine productivité plus importante par la suite. Mais au début, ça ne sera peut-être pas terrible au niveau. Donc, les retours sur investissement au début vont être peut-être un peu longs à arriver.